Déjà, je suis la co-gérante avec Étienne, donc mon mari, depuis 12 ans. Donc on a repris l'entreprise il y a 12 ans, donc on était 2 et une personne à mi-temps. Et là maintenant on est une équipe de 14 plus 2 agents commerciaux, donc on est une vraie équipe. Et qu'est-ce que je fais? Voilà, j'encadre l'équipe, je gère les projets, donc notamment un projet de la boutique, le développement du site de vente en ligne. Et après on essaie de toujours se remettre en cause pour comprendre l'évolution de notre métier et du métier de nos clients qui sont aussi très souvent les cafés, hôtels, restaurants. En fait, à l'origine on a un diplôme d'ingénieur en agriculture. Donc moi j'ai travaillé, je me suis spécialisée dans le vin, donc comme onologue. Mon premier boulot c'était dans un domaine du frontonnet. Et donc j'aime la dégustation, on aime les produits de qualité, on aime manger. Et on a racheté, on s'est lancé dans l'entreprise, dans la reprise d'une entreprise il y a 12 ans. Et on a découvert petit à petit le métier. Alors c'est surtout Étienne qui connaît le métier de torréfacteur. Moi je le connais beaucoup moins, après je le connais à travers la dégustation de café. Donc j'ai passé le diplôme de Q-Grader, donc c'est le diplôme pour savoir cuper, déguster les cafés. Voilà, c'est le seul diplôme qui existe. Et ça permet de mieux comprendre, de mieux savoir aussi ce qu'on achète et de mieux comprendre et comparer les cafés. Voilà. Le cupping. Alors, le cupping, on l'a découvert il n'y a pas si longtemps que ça, bien qu'on ait racheté il y a 12 ans. Enfin, on l'a vraiment découvert, moi, en passant le diplôme, même si je savais cupper. Donc, qu'est-ce que c'est cupper? C'est finalement comme on pourrait avoir des clubs d'œnologie où on déguste un vin, on ouvre une bouteille et on arrive à déguster le vin, à condition qu'ils soient dans un verre voilà, type Inao, propre et à pied. Le café, c'est pas du tout ça. En fait, pour pouvoir le déguster de la même manière dans le monde entier, il y a des règles donc on appelle ça la dégustation à la brésilienne, où en fait, qu'est-ce que c'est? C'est en fait une tasse en porcelaine ou en verre de environ 150 ml d'eau, où on va mettre, de contenance, on va mettre en fait 8 grammes de café avec une mouture un peu plus grosse que la mouture café filtre. On va faire un test au moins sur 3 tasses et on va remplir d'eau chaude, pleine. Donc on va sentir la mouture, donc noter la mouture et après on va noter en bouche et cupper. Donc on prend une cuillère et il faut que je fasse une démonstration et on avale en faisant le plus de bruit possible finalement pour aérer le café filtre que l'on goûte. Enfin, c'est comme un café filtre et on va le goûter donc chaud puis moyennement chaud. Donc chaud c'est 70 degrés, juste avant sans se brûler. On va le redéguster 3 fois et après on va noter une note donc souvent on appelle ça un score en anglais. Et donc les cafés de spécialité justement c'est les cafés qui ont une note supérieure ou égale à 80 sur 100. Alors pourquoi torréfier un café de spécialité? Donc déjà un café de spécialité, donc là j'ai le petit tableau là de l'ASCA, on est membre de la Specialty Coffee Association depuis déjà 2010, donc depuis un petit moment. On a découvert ce que c'était un café de spécialité, c'est finalement un café qui est tracé du producteur à la tasse, donc à la tasse de café. C'est des cafés qui vont être, donc on va les boire et après le but c'est que ce soit explosif en bouche, que ce soit pas juste un café standard qui n'a pas d'intérêt atypique donc là on va creuser jusqu'à sourcer d'où il vient. On va suivre donc la chaîne jusqu'à chez nous et voir jusqu'à notre client qui va le servir en expresso ou qui va le servir chez lui en cafetière filtre ou autre. Donc nous on est torréfacteurs et l'objectif oui c'est ça, c'est de mettre en avant des cafés de spécialité. Ils sortent très souvent aussi de la bourse de New York ou de Londres. Donc c'est de New York surtout parce que c'est des Arabica. Donc c'est des cafés qui vont vraiment sortir du lot par leur goût. Voilà c'est ça, on boit un café et il explose en bouche. Moi je bois un café avec l'équipe, donc des cafés du Cosanto tous les matins.
à 8h. Donc là on boit un expresso sur la machine là, du showroom sur une Aurelia Wave en cours, en ristretto. Donc là on fait tourner, finalement on regoute essentiellement des cafés en expresso de notre gamme. Donc on tourne un peu en rond, mais il nous arrive des fois de boire des cafés de confrères. Et après ma routine café, ça va être un autre café après le déjeuner. Et si j'ai mangé dans un restaurant le soir, mais sinon je n'en bois pas au petit déjeuner, je bois du thé. Bah moi, les cafés de spécialité, justement les cafés qui ont beaucoup de goût et qui sont un peu atypiques, des fois un peu surprenants, mine de rien, bah moi je les aime après le déjeuner ou après un repas dans un restaurant comme de nos clients, voilà, où on a mangé un dessert un petit peu sucré, forcément puisque c'est un dessert, et donc en fait le café va venir vraiment apporter vraiment quelque chose d'intéressant, et s'il n'est pas explosif en bouche après une note sucrée du déjeuner, ben ça va être fade. Donc c'est là que le café de spécialité, il a tout son intérêt, c'est d'avoir encore quelque chose de génial, comme si on buvait un verre de vin qui est vraiment intéressant et avec un plat, et là le café est vraiment intéressant après quelque chose de sucré. Donc meilleur endroit, ben, c'est tous nos clients qui finalement choisissent le café d'exception, où là ils nous suivent chaque saison et ils changent chaque saison, donc on en a plusieurs et je vais pas en citer un.